Bonjour et bienvenue à votre émission B Politique qui refait encore surface aujourd'hui. Après beaucoup de jours d'absence, nous avons le réel plaisir de vous représenter encore cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler du processus électoral avec M. Fidèle Mousson, qui est coordonnateur du journal Le Phare et analyste politique. Bonjour, Papa Fidèle. Bonjour, consoeur. Comment allez-vous? Je vais assez bien. Et allons droit au but. Comment se porte le processus électoral en RDC? Y a-t-il l'engouement ou l'engagement des acteurs dans les préparatifs? Le processus électoral est en panne. Pourquoi il est en panne? C'est parce qu'il y a trop d'embûches créées par ce qu'on appelle la famille de Joseph Kabila. Joseph Kabila, en violation de la Constitution, a créé 4 UDPS. Je veux dire, en violation de la Constitution et des dispositions réglementées. 4 UDPS. C'est l'UDPS lui-même qui se sépare avec ses membres ou c'est Joseph Kabila? Clair. Aucun parti ne peut prendre la dénomination et les cycles d'un autre parti politique. La légitimité politique actuelle relève des accords de Sun City. Et c'est Étienne Tshisekedi, Dieu son âme, qui avait représenté l'UDPS à ses assises. C'était le moment où il fallait reconstituer le pays qui était morcelé par les bandes armées venant des pays étrangers, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Et c'est Tshisekedi qui a siégé et qui a signé cet accord. Kibasa n'a pas siégé. Mouba qui était dans la délégation de Tshisekedi. Tchibala n'existait même pas. Et on rentre ici, suite aux toujours manœuvres frauduleuses de Joseph Kabila, on a admis UDPS Kibasa. Contrairement à la loi sur les partis politiques. Les gens ont dit, bon, allons-y quand même. 2. En violation toujours de la Constitution, le fichier électoral que la CENI a adopté contient des irrégularités graves, notamment 6 millions d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et c'est l'OIF, Organisation internationale pour la francophonie, qui avait découvert ces irrégularités. Je dirais 6 millions d'électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale. 3. Il y a maintenant cette affaire de la machine à voter. La loi électorale ne parle d'une part, ne parle nulle part de la carte de machine à voter. Mais la CENI, comme la CENI est devenue la chambre à coucher de Kabila, a pris la machine à voter. Récemment, le nouvel archevêque, Frédéric Ambongo, à partir de Rome, il a dit que, puisqu'il n'y a pas un accord sur cette machine à voter, il a proposé que l'on puisse procéder à l'élection présidentielle avec les bulletins de vote, parce qu'il n'y a que 21 candidats. Ici, on n'a pas pris ça au sérieux. Au contraire, on commence à l'injurer même. Autre élément, regardez maintenant les autres. Depuis quand l'armée peut être un élément dans le processus électoral, à part sécuriser, mais il y a la police, ce n'est pas l'armée, c'est la police. Maintenant, on trouve des camions militaires qui circulent avec le matériel électoral. Ça, c'est grave, ça. Mais c'est soi-disant la sécurité pour... Mais il y a la police, il y a la police. Il y a la police qui est là, non armée. Pourquoi mettre des armes? Un autre élément, il y a 350 000 Congolais qui ont été expulsés, curieusement, juste à la veille des élections de l'Angola. Curieusement. Donc l'Angola a attendu que l'approche des élections pour expulser 450 000 Congolais. Mais ils sont Congolais, ils ont aussi le droit de venir dans leur pays et voter. Non, on les a expulsés. Il fallait voir les images. C'est atroce. C'est criminel. C'est un génocide. Combien de morts?
Soi-disant, ce sont des criminels, depuis qu'on est criminels. Ce sont des compatriotes qui sont allés là-bas. D'abord, certains ont fui la fameuse fausse guerre de Kamina Nsapu pour laisser réfugier à la paix. C'est plus près de fuir en Angola que de venir à Kinshasa. Et nos amis angolais qui fait montre d'une ingratitude terrible. Les Angolais sont au Congo depuis bien avant l'indépendance. C'est du sang congolais. Ce sont des militaires congolais qui sont allés se battre là-bas pour forcer les trois mouvements politiques militaires à s'entendre. Le Congo a versé du sang en Angola. Aujourd'hui, il se retourne contre nous. Dieu grand. Un autre élément maintenant qui est encore très grave, c'est la question d'utilisation des agents de l'État. Regardez, dans l'équipe de la campagne de Chadari, vous avez le Premier ministre lui-même, curieusement qui se prétend être compagnon de l'UDPS, qui devient membre de la propagande. Vous avez des ministres, des gouverneurs. Alors, ça devient quoi? C'est le parti État, de l'époque du MPR. Et qui est censé faire la campagne pour... Qui fait la campagne pour l'UDPS? Vous avez vu un ministre là-dedans? Mais vous dites souvent que l'opposition n'est pas soudée. Ce n'est pas l'opposition soudée. La loi est claire, la constitution est claire. Quand quelqu'un est nommé ministre, il cesse d'exercer les activités politiques. Parce qu'il est ministre national. Il est ministre de tous les Congolais. Mais eux, les ministres sont devenus membres de la campagne électorale de Chadari. C'est une violation de la Constitution. En principe, Chadari, on devait le destituer, l'invalider. Il tourne dans des milliers. Tous les gouverneurs, des PDG, sont tous membres de cette campagne électorale. C'est grave. Qui condamnait donc tout ça? On condamne au Kabila. C'est Kabila est à la base des pas. C'est lui Kabila. D'ailleurs, ça lui ressemble. C'est depuis qu'il est là. Kabila ne respecte rien, ni la loi, ni la Constitution. Toute la Constitution, c'est un chiffon. Il en fait ce qu'il veut. Et regardez, on a arrêté un journaliste hier. On envoie un mandat d'amener contre un journaliste. Soi-disant, il a écrit un article où il met en cause des détournements de fonds dans la résidence du Premier ministre. Et là, on l'amène au parquet, on le met au cachot et on commence à l'interroger à 19h. Ce qui viole les principes élémentaires, d'abord, de la présomption d'innocence et ensuite de la procédure pénale. Et même des dispositions que l'actuel ministre de la Justice, M. Tambo Mwamba, avait données au parquet. Et puis le parquet, selon la procédure pénale, instruit à charge et à décharge. On entend le plaignant, on entend maintenant l'incriminé, et puis on le confond. Et avant d'aller au tribunal, le parquet peut pas, il arrête l'incriminé, et où est le plaignant? Qui se plaint? Dans cette allure, êtes-nous dans un pays démocratique? Avons-nous la liberté d'expression? Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Gondwana. Le Congo est d'abord depuis là, c'est le plus un pays normal. Nous sommes c'est une dictature féroce, sanguinaire, génocidaire. On a arrêté un journaliste. Et il y a une femme, Madame Ngoudoura Kassongo, qui est membre de l'UDPS, qui est candidate dans la circonscription de l'Ukonga. On a arraché l'émetteur de sa télévision privée. Vous vous rendez compte? Et puis, on lui fait un mandat d'amener. Vous voyez ce que c'est? Jusqu'où on en arrive. Je ne sais pas si on a libéré le journaliste là-bas, Peter Tchani, je ne sais pas si on l'a libéré, mais il a dormi au cachot. Dans ce cas, l'opposition n'a pas de voix qui s'entend. Mais non, ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est une partie de la société congolaise, comme la majorité. Mais c'est parce que la majorité qui a les armes, qui a tout, qui contrôle tout. C'est devenu une dictature féroce. Moi, je ne sais pas si un matin on ne va pas me prendre. Je m'attends toujours qu'on m'appelle le journal, ou bien on est venu au bureau, m'appeler, ou m'a amené en prison. Ou on m'aurait égorgé, on trouvera mon corps quelque part, plus tard. Et parlant de la dite opposition, elle réclamait à chaque fois que Joseph Kabila fasse sortir le dauphin. Le dauphin est là, chose voulue, chose faite, et il se prépare en conséquence par rapport au scrutin du 23, qui est pratiquement Kabila, dans un mois. Et on dirait que l'opposition s'est endormie. Non, ce que je dis, jusque-là, il n'y a pas de... Madame, ce que je dis, c'est ce qui est arrivé dans toute la société civile.
Les églises le disent. À commencer par l'église catholique, il n'y a que ça. L'opposition le dit avec raison, avec preuve à l'appui. Il y a des prisonniers politiques qu'on ne veut pas libérer, qui n'ont rien fait. Moïse Katoumi est à l'extérieur, il n'a rien fait. On lui a collé des systèmes. Et puis il ne veut pas qu'il rentre. Puisque vous voulez l'arrêter, laissez-les rentrer pour l'arrêter. Non, il ne rentre pas sur votre arrêter. Laissez-les rentrer et pas arrêter-les. Ils ont peur. Ils savent que ce qu'ils lui ont collé est faux. Est faux. C'est pour l'empêcher de venir vivre la démocratie dans son pays. Vous vous rendez compte? C'est ce qui fait que moi j'ai mis des doutes. Est-ce que nous allons faire les élections le 23? Je n'en sais rien. Mais la partie majoritaire se prépare en conséquence. Oh. Donc il y aurait élection pratiquement le 23 décembre. Moi je suis des médias. En principe, si les 160 000 machines à voter étaient déjà arrivées, on devait nous appeler, nous les journalistes, pour venir compter la presse nationale et internationale. On nous appelle. On a vu des camions militaires qui ont bloqué le boulevard de 30 jours ici, qui ont créé un embouteillage pour sauver les machines à voter. Il y en a combien? Qui allaient voir là-bas? On devait appeler les politiciens, donc les familles politiques, pour aller vérifier les machines à voter. Moi, je commence à douter, c'est une vaste blague. Donc, moi, je doute fort. pas aux élections. Je ne crois pas. Et si les élections s'effectuent dans ces conditions, ça risque de créer des problèmes graves. Et puis, madame, le déploiement de ces matériels électoraux. Vous savez, il y a des provinces qui sont pratiquement enclavées. La province de Chouapa, il n'y a pas de route. Le fleuve n'est pas balisé. Et comment est-ce qu'on va faire arriver les matériels électoraux dans le fin fond de la province de Chouapa? La province orientale, un camion ne peut pas quitter Bounia pour aller à Kisangani. Il sera embourbé pendant une semaine. Mais il y a des avions, il y a un moyen aérien. Mais entre Bounia et Kisangani, il y a des villages. Il y a des villages, il y a des localités. Les gens doivent voter. Comment vous leur parvenir les matériels? Ah, donc il y a des comptes qui ne peuvent jamais. Et puis il y a encore la guerre. Tous les pays, le Rwanda, l'Ouganda, entretiennent une guerre et le régime actuel ne dénonce plus jamais. Ne dénonce pas. Ne saisit même pas les instances judiciaires internationales pour dire le Rwanda nous attaque. Les preuves sont là-bas. Le sang continue à couler à Béni tous les jours. Je n'ai jamais vu une plainte contre le Rwanda et l'Ouganda. Donc selon vous, il faut d'abord arrêter la guerre avant les élections. Madame, je vous dis que ça c'est fait à dessein. Un matin, on vous dira non, pas moi les faire les élections dans le Nord Kivu. Et non. Ils vont trouver un coordination, vous allez voir. Moi je les vois, je les connais tous. Vous voyez les élections dans Madame, quelle année? Dans ces conditions, les élections risquent de ne pas avoir lieu. Et si on force la main, ces élections risquent d'aboutir à un éclatement du pays ou à une guerre civile. Pas de transition, mais plutôt une guerre. Une guerre civile. Déjà, parce qu'ils vont forcer la main pour dire bon, nous avons gagné. Et les gens disent vous n'avez pas gagné, vous avez triché. Voici le problème. Le candidat chez Combat a démontré le dessous de ces machines à voter. Ce n'est pas une machine à voter. On disait c'est une imprimante. Non, c'est une imprimante. Mais il y a eu des tests par rapport à ça. Oh, où ça? Chez Combat a démontré devant Chadana, les autres. Comment s'appelle cet homme-là? Nanga. Il a démontré en place. Donc ne nous en faites pas. Madame, je crains fort qu'il y ait élection. Je crains fort. Monsieur Fidèle, la politique en RDC est devenue comme l'histoire du clan Wenge où les uns trahissent les autres. Par exemple, Mike Mukebai et Daniel Tsafou, tous deux journalistes et analystes politiques, mais ils montraient quand même leur couleur politique qui est bien évidemment l'opposition en général et l'UDPS en particulier. Mike Mukebai ont comme profession journaliste. Mais pour le moment, ce sont des candidats aux élections législatives nationales. Alors, leur point de vue les engage en tant que candidats aux élections. S'ils commettent des fautes sur le plan professionnel, l'UNPC, à travers la commission de discipline, est là pour les sanctionner. C'est tout. Ce qu'ils disent ne les engage que. Mais je sais que ce sont des confrères comme moi. Mais si maintenant ils parlent comme candidats aux élections, ce sont des déclarations qui les engagent. Vis-à-vis des électeurs auxquels ils vont s'adresser seulement. Et s'il y a des fautes professionnelles, là maintenant, il faut faire la part des choses. Il y a la commission d'esprit qui est là pour
constaté et sanctionné conformément au statut de l'Union nationale de la police du Congo. Quelle critique faites-vous sur leur comportement vis-à-vis du changement d'opinion pour l'UDPS en la personne de Félix Tshisekedi? Non, moi je dis que ce sont des journalistes sur le plan professionnel. Dans la vie active, les deux sont des journalistes. Maintenant, comme ils sont devenus candidats aux élections législatives, ils ont des positions qui n'engagent que vis-à-vis de leurs électeurs. Là, donc il n'y a rien à condamner. Il n'y a rien à condamner. S'ils débordent, ils auront le compte à rendre avec leurs électeurs. Et que représente Félix Tshisekedi et l'UDPS pour le peuple congolais? Madame, ça fait, moi je suis dans la profession, ça fait bientôt 40 ans, 35-40 ans. L'UDPS est le plus vieux parti de l'opposition. L'UDPS est bien implanté à travers toute la République et à l'extérieur. Et c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, vous pouvez tout dire, c'est le seul parti. Bon, maintenant on parle du PPRD, mais je suis désolé, le PPRD existe depuis quand? L'UDPS est là depuis 1982. Mais en discordance par rapport au Pas en PPRD. discordance, il y a toujours ce sont on appelle des mouvements politiques. Même en France, le Parti socialiste, regardez, Manuel Valls, il était au PS, il a quitté. Maintenant, il a voulu aller au niveau avec... Là, on a refusé. Maintenant, nous parlons. Il est rentré dans son pays d'origine, l'Espagne, où il veut devenir maire de Barcelone. Bon, vous avez d'autres, Christophe Colomb, Gérard Collomb, qui était positionniste. Il y a des mouvements, là, c'est la vie politique normale. Les gens changent d'après leurs intérêts politiques. Il n'y a pas à dire là-dessus. Alors maintenant, aujourd'hui, celui-ci, Tchibala est parti. Oui, c'est la vie normale. Malheureusement, il est parti sur base d'un mensonge grossier et il prétend créer une unité de baston en violation de la loi sous les partis politiques et de la Constitution. C'est ça avec le mal de Tchibala et la faute de Tchibala. Et c'est justement la question que je veux vous poser. Pourquoi condamner Tchibala si en France et dans d'autres pays ça se fait? Quand Manuel Valls quitte le parti socialiste, il va dans l'autre parti politique, il n'y a pas de mal. Mais Tchibala, lui, il est de l'UDPS, il était même à Genval, il était porte-parole de l'Assemblée. Il vient ici, il crée notre UDPS et Kabila nous donne, à travers son ministre de l'Intérieur, nous donne la reconnaissance. C'est en violation de la Constitution et de l'ordre sur le parti politique. La Tchibala a tort. Il est à condamner. En temps normal, on doit le condamner, le mettre en prison. Il fallait normalement qu'il aille... Qui crée son parti. Pour un Badi Banga était à l'UDPS, député lui, il a quitté la création du parti politique. Et il est à l'aise. Il est à l'aise. J'en connais un cours Mayamba était à l'UDPS, élu en 2011. Il a, je crois, adhéré à un parti politique. Mais Tchibala a commis une faute grave. Il a violé la Constitution, il a violé la loi sur le parti politique. Même s'il bénéficie de la complicité de Kabila, le Kabila est partant. Vous êtes sûr? C'est sûr et certain, il n'est plus candidat. Puisque vous dites qu'il n'y a pas des élections, mais si de toute façon, il a déjà dit qu'il vient, et puis la Constitution le lui interdit. Même s'il fait encore des manœuvres pour les transitions, il ne sera plus président de la République. C'est fini pour lui. Tôt ou tard, on fera les élections. Et là, il sera dehors. Et il va payer pour tous les crimes économiques, politiques, économiques qu'il va foutre. Il va payer. Et si c'est fait que les élections en question ne se déroulent pas et qu'il reste dans le pouvoir? Non, il ne va pas rester. Les élections ne se déroulent pas par la faute de qui? Par la faute de Kabila. Alors, on dirait, monsieur, en 2006, vous avez encore violé la Constitution. En 2017... Qui était passé, accepté. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, la troisième fois, on n'acceptera plus. Monsieur, vous partez, la transition sera dirigée par d'autres personnes et vous partez. Ah, c'est clair. L'opposition était réunie hier à Genève pour le choix du candidat unique. Quelle est votre analyse par rapport à cette rencontre? Ce que je sais, c'est qu'ils sont à Genève pour faire plusieurs, on appelle, manœuvres politiques. Ils veulent se partager les responsabilités politiques après les élections. Ça veut dire qu'ils vont mettre en place plusieurs cas de figure pour dire, par exemple, si c'est Fati qui devient notre candidat commun, alors nous serons qui? Moi je demande ceci, moi je demande cela. C'est ça la question qu'il y a. Et si ils font plusieurs cas de figure, oui, ils sont 7. Sur les 7, il y en a que 4 qui sont éligibles
Les autres trois sont, il y a Bemba, il y a Muzito et il y a Moïse qui sont disqualifiés. Moïse, c'est en violation de la loi sur le parti politique de la Constitution. Bemba, c'est à cause de son procès à la haie. Muzito, à cause du fait qu'il est accusé d'avoir... Mais Bemba était déclaré acquitté par rapport à son procès. Oui, mais il y avait une deuxième affaire, l'affaire sur la subornation des témoins, où il a été condamné. Mais en première instance, il a interjeté appel. Mais ici, au lieu d'aller vite en besogne, on l'a disqualifié. Parce que si demain la Cour pénale le blanchit, alors que fera-t-il? Mais on court derrière le temps, vu qu'il n'y a pas assez de temps pour les élections. Justement, il risque de payer pour ça. Hein, le temps. Mais si entre-temps, il est innocenté, il devient normal. Et on lui réinsère dans le... Non, si c'est trop tard. Mais si les élections n'ont pas lieu, on doit recommencer tout le processus, là, Bemba vient. S'il est acquitté par la Cour pénale internationale. Parce que la Cour, c'est une Cour internationale. Hein. S'il est acquitté, il est propre. Pour l'infraction principale, les crimes contre l'homme, là, il a été complètement acquitté. C'est pourquoi il est revenu à la liberté des mouvements. Et qu'est-ce qu'on va faire de Kofi Olomide par rapport à sa suspension de cancer? Ah, écoutez, ici, je vous dis, madame, nous sommes dans ce qu'on appelle un pays qu'on appelle le Gondwana. Mais Kofi Olomide est un artiste musicien et renommé international. C'est une fierté pour mon pays, j'en suis fier. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous annuler son... Soit il joue au concert ici, il a joué aussi. Ici, à côté, là, il joue aussi. Pourquoi tous ces concerts n'ont jamais annulé? Et tout d'un coup, on annule. C'est parce que, d'après ce que j'ai appris, il a critiqué les régimes. Il n'y a que ça. Alors, pour le punir, on lui fait ça. Mais lui, il s'en fout. Il dit, bon, écoutez, je peux quitter le pays, je vais présenter mon émission. Il peut partir, il prend son avion, il va à Bruxelles, il présente son conseil et puis il quitte. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on est toujours mieux chez soi que... Non, écoutez, puisqu'ici, vous avez un régime dictatorial, sanguinaire, génocidaire, qui se permet de faire du n'importe quoi. On se lève le matin, on dit à un t-shirt de division, non, allez, suspendez le conseil de Kofi Olomide. Il veut jouer, je crois, ici, quelque part. Lui, il s'en fout, il a dit, bon, d'accord, je suis toujours une vedette internationale. Demain, il peut prendre son avion avec ses musiciens, ils vont jouer en Zambie. Même ici à Brazzaville, vous allez les empêcher de jouer à Brazzaville, vous, ici. Vous? Ils vont jouer à Brazzaville et les Congolais vont traverser pour suivre sa musique, les fanatiques. Mais c'est quelque part la fuite. C'est pas une fuite. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme maintenant le Peter Tchani. On l'a arrêté sans motif valable. Si on le garde au cachot, c'est cette violation de la Constitution et des lois de la République. Et moi, j'ai dit hier que tous ces juges-là, magistrats, qui auront joué ce sale rôle, eh bien, ils le paieront tôt ou tard. Oui, nous sommes presque arrivés, ou soit nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais parlons de notre confrère Peter Tchani. Peter Tchani est victime de quoi? Parce qu'en principe, enfin, on a compris que c'est Bruno Tshibala qui est derrière cette affaire-là. Peter Tchani a joué son rôle d'un, on appelle un professionnel des médias. Il a pris une information sortie dans la presse en ligne et il a fait un commentaire là-dessus parce que l'affaire est encore brûlante. Et pour cela, on va le chercher, mandat d'amener, on l'amène au parquet, on le met au cachot et puis on l'interroge, on l'a mis au garde au cachot. Bon, si jamais il arrivait malheur et qu'il mourait là au cachot, je dis si jamais il meurt des suites de quoi, qui est responsable? C'est un homme, c'est le fils d'une famille, d'une tribu, c'est un Congolais, c'est un père de famille, je ne sais pas s'il est marié ou quoi, mais il a déjà qu'il est dans moi-même. Et s'il meurt à cause de ça, ah madame, ce sera un nouveau Tchébé. Ce que j'ai demandé qu'on puisse venir à Tchibala, demander au ministre de la Justice. D'abord, le ministre de la Justice a le devoir de demander au parquet de le libérer. Parce qu'il a fait une circulaire, lui, Tamio Mamba, qui est juriste avocat. Il a fait une circulaire pour interdire aux magistrats d'arrêter les gens au niveau de l'instruction. Parce que les magistrats au parquet instruisent à charge ou à décharge.
devait entendre Peter Tchak, demander monsieur partez, mais nous allons vous convoquer. D'entendre le plaignant et puis les confronter et déployer le dossier devant le tribunal. C'est le tribunal qui condamne. S'il lui arrivait malheur, s'il lui arrivait malheur, alors ce sera un nouveau Tchébé. Un nouveau Tchébé, mais toujours une affaire entre guillemets. Oui, mais attention, Tchébé est mort. Mais l'homme de Tchébé continue à plamer sous ses assassins qui vont le payer d'une façon ou d'une autre. Ah. C'est une affaire qui est déjà classée dans les tiroirs. Non, c'est pas classé. Nous n'avons pas placé. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, un crime de guerre. Tchébé est mort pendant la guerre. Tout ce qui s'est passé, le journaliste assassiné pendant la guerre, c'est un crime contre l'humanité. Imprescriptible. Le dossier doit rebondir un jour. Ces enfants ont la chance, sont au Canada, ils ont été pris en charge par le gouvernement canadien, ils peuvent aller à l'école, étudier la maman, mais ça c'est un coup grave. On a assassiné un activiste dans le locaux de la police. Et son accompagnateur, qui est son beau-frère, le corps on n'a jamais retrouvé, Fidel Bazana. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Merci Monsieur Fidel Moussangou. Je suis vraiment ravie de vous avoir, parce que vous avez répondu à notre invitation. C'est la première, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Moi, je suis disponible. Merci. Très merci à tous ceux qui nous suivent à travers www.botestv.com. Merci à tous nos abonnés. Restez toujours branchés sur www.botestv.com parce que c'est ici que vous avez des informations réelles. Au revoir et à la prochaine.